Gwangju 2015 sera placé sous le signe de l'écologie. L'idée est de limiter la construction des sites accueillant les épreuves. Seul le centre aquatique et un complexe multisport sortiront de terre. Le sport est de toute façon très présent dans la 6e ville de Corée. Gwangju n'en est pas à sa première expérience internationale. En 2002 déjà, le stade avait accueilli des matchs de la Coupe du Monde de football. Et c'est ici que se déroulera notamment la cérémonie d'ouverture. Nous sommes allés à la rencontre d'un joueur de football qui évolue en Corée. Il nous explique les spécificités de ce sport en Corée. L'organisation n'a rien à voir avec ce que l'on peut voir en Europe. Le niveau par exemple du championnat universitaire n'est pas aussi élevé, mais ils soutiennent énormément les matchs. Moi je n'avais jamais vu de match universitaire avec autant de public, c'est incroyable. Et quand on m'a dit que tous les joueurs de Gwangju FC venaient de l'université, je n'y croyais pas car ils ne sont pas des amateurs. On ne pourrait vraiment pas croire qu'ils n'ont pas été pros avant. Les équipes coréennes masculines et féminines ont déjà gagné des titres en football aux Universiades et nul doute qu'elles seront extrêmement compétitives en 2015. Autre sport au programme, le handball, une discipline devenue très populaire en Corée du Sud grâce à la réussite de son équipe nationale féminine. Championne olympique en 88 à Séoul et championne du monde en 95. Nous sommes allés voir la capitaine de l'équipe de Gwangju. Je suis née et j'ai grandi ici, à Gwangju. Je suis très heureuse de voir les Universiades dans ma ville. C'est un honneur car au départ, le handball n'est pas dans le programme des Universiades et il est pour Gwangju 2015. C'est une opportunité pour tous les joueurs de la planète de découvrir le hand coréen et Gwangju. Le badminton, de son côté, est apparu pour la première fois aux Universiades en 2007 à Bangkok, puis à Shenzhen. La Corée du Sud avait brillé à Shenzhen avec 2 médailles d'or. Le titre, ce sera encore l'objectif en 2015. Le badminton est devenu très populaire en Corée du Sud, surtout ici à Gwangju après Lee Yong-dae, qui vient de la région et qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2008. Maintenant, on peut dire que c'est le sport numéro 1 à l'université et au collège. Mais le sport numéro 1, c'est le baseball. L'équipe Gwangju Tigers est l'une des plus fortes du pays. Le baseball est apparu 2 fois aux Universiades en 93 et 95. La Corée du Sud, à chaque fois, s'était inclinée en finale face à Cuba. Le tournoi de baseball se tiendra dans le nouveau stade ultra-moderne des Tigers. Nous construisons un nouveau stade dans le respect des normes environnementales et avec tous les accès pour les personnes handicapées. Le concept est de satisfaire tous les spectateurs. Ce sera un stade unique en Corée du Sud et il sera terminé 1 an avant les Universiades. En Corée du Sud, le golf est une religion. On retrouve 7 joueuses coréennes dans le top 10 mondial. Le golf a donc tout naturellement sa place aux Universiades. La compétition aura lieu au Naju Golden Lake Golf Club, l'un des plus beaux du pays.